Bien sûr, toutes ces caractéristiques animales, leurs points faibles et leurs points forts, n'apparaissent pas par hasard. Il faut savoir dire merci à l'évolution, ou au contraire, lui crier des grossièretés. Et même si les changements prennent généralement des milliers, voire des millions d'années, il arrive que l'évolution fasse un bond. Non, je suis pas en train de parler des X-Men. Je parle des éléphants. Les éléphants modernes ont des défenses depuis très longtemps. Avant eux, les mammouths avaient des défenses. La nature sait donc avec certitude que ces énormes animaux en ont besoin. Les grosses défenses sont l'une de leurs caractéristiques les plus reconnaissables et l'une des principales raisons pour lesquelles les gens poussent les éléphants à l'extinction. Au XVIe siècle, 26 millions d'éléphants parcouraient le continent africain et ils sont aujourd'hui moins de 500 000. Dans les années 70 et 80, le braconnage a atteint un niveau critique. C'est parce que pendant longtemps, les gens ne pensaient tout simplement pas que tuer des animaux était une mauvaise chose. Par exemple, tout le monde connaît Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, qui au cours d'un safari a tué 512 créatures différentes. Parmi elles, il y avait des éléphants. Les animaux ne sont pas morts pour le plaisir, mais pour être exposés dans les musées et pour que les scientifiques puissent les étudier. Mais sérieux ? 512 ? Franchement, Teddy, ça fait beaucoup. Et que dire des éléphants qui souffrent encore du braconnage ? L'ivoire est un article de luxe sur le marché asiatique. Plus les défenses sont grosses, plus les braconniers peuvent gagner de l'argent en les vendant. Plus de 1000 $ par kilo. Les défenses sont utilisées pour créer des œuvres d'art, des bijoux. Autrefois, elles étaient même utilisées comme matériaux pour fabriquer les touches des pianos. Malheureusement, tout cela met les éléphants en danger et les défenseurs des droits des animaux ne peuvent pas les protéger. Et c'est là que l'évolution leur est venue en aide. Ces dernières années, plusieurs parcs africains ont constaté une augmentation du nombre d'éléphants nés sans défense. C'est facile à expliquer. Les victimes des braconniers sont les individus dotés de grosses défenses, ce qui signifie que seuls ceux qui n'intéressent pas les criminels peuvent se reproduire. Plutôt logique, non ? Il est clair que l'activité humaine ne peut tout simplement pas être ignorée. Même si t'es un petit animal et que tu as tes propres problèmes d'animaux. Vous avez probablement entendu parler du mur entre les États-Unis et le Mexique. Son but est de séparer les personnes et les pays les uns des autres. Mais qu'en est-il des animaux ? La région frontalière abrite un nombre incroyable d'espèces différentes. Il y a des reptiles, des amphibiens, des mammifères, et tous ne sont pas enchantés par la construction du mur. En particulier les représentants d'espèces rares et menacées. Le mur va modifier leur aire de répartition, réduisant considérablement la surface sur laquelle les animaux ont l'habitude de vivre. Ce ne sera pas seulement une gêne, ça peut aussi potentiellement menacer la vie. Les animaux seront privés de certains habitats, ne pourront pas le traverser pour aller s'abreuver ou pour échapper au feu. Tout ce qu'ils peuvent faire contre un feu, c'est de s'enfuir. Mais comment s'échapper quand il y a un énorme mur sur votre passage ? Même les hiboux glossidium seront en danger parce qu'ils volent à basse altitude. A plus.